Tout le monde. Merci. Tout d'abord, puisqu'on a commencé maintenant avec ce reportage qui nous révèle les takbirs du petit Bayram, qui sont vraiment comme une très belle chanson pour les musulmans. Je voudrais savoir pourquoi Dieu a inscrit ou a précisé que cette prière spécifiquement, on doit l'accomplir en plein air. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la prière et l'importance de la prière? La fête musulmane, elle a des particularités. C'est que déjà la veille de la fête, ça a été légiféré afin d'évoquer le nom d'Allah. Alors, Allahu Akbar, il y a une glorification d'Allah. La ilaha illallah, les musulmans, ils proclament l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa lillahi alhamd, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, les musulmans, ils expriment leur louange à Allah. Alors ça déjà toute la nuit, avant le lever du jour, et tôt le matin, il y a certains rites à pratiquer. Premièrement, c'est que il y a une sunna, c'est à pratiquer d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se doucher. C'est une douche rituelle, ghusl, c'est-à-dire ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est de se vêtir de meilleur de ce qu'on a comme vêtements, ou même des habits qui sont tout neufs si c'est possible, et de rompre le jeûne, surtout avant de se rendre vers la prière, de prendre au moins 1 à 3 dates, comme quoi on n'a pas faim du tout, on est habitué à ne pas manger tôt le matin. C'était terminé pour nous pendant 1 mois. On n'a plus faim le matin, mais bien qu'on n'a pas faim, il faut suivre la sunna. Et ensuite, on se rend vers la mosquée d'un chemin et on rentre par un autre chemin. Pendant tout le chemin, on évoque le nom d'Allah. Elle est pratiquée en plein air si possible. Pourquoi en plein air, oui? En plein air, c'est pour montrer comment la glorification d'Allah, parce qu'on voit quand même les vieux, les jeunes, les enfants, la femme même en état de menstru, les vieilles femmes même, elles vont se rendre vers la mosquée. Tout le monde célèbre, tout le monde exprime la solidarité, la fraternité, ils échangent les vœux, les souhaits. C'est une fête de jouissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. C'est-à-dire, c'est grâce à Allah qui nous a légiféré aussi des fêtes. Mais les fêtes en islam, ça ne veut pas dire qu'on va commettre des péchés, on va boire de l'alcool, on va je ne sais pas, s'habiller d'une manière indécente ou quoi que ce soit. Et c'est une fête qui commence déjà par l'évocation du nom d'Allah, et surtout elle arrive, les 2 fêtes, après une période intense d'invocation d'Allah. On a les 10 jours qui sont juste avant la fête, pour le Grand Bayram, et aussi pour celle du Ramadan, les 10 derniers jours du Ramadan. Pareil, c'est une wal-fajr wal-layalin ashr wal-shafa' wal-watr. Layalin ashr, il est marqué que c'est layalin ashr. Les savants, ils ont interprété que ça peut être les 10 dernières nuits du Ramadan, ou bien les 10 jours qui sont en début de Zul Hijjah, qui sont avant le Grand Bayram. Ainsi, les musulmans, ils célèbrent que c'était après cette période d'adoration intensive. Voilà, c'est la fête pour remercier Allah qu'ils ont, alhamdulillah, ils ont accompli le Ramadan. Ça, c'est grâce à Allah. Ils ont pu jeûner. C'est pas parce qu'ils ont pu jeûner, c'est parce que Allah, c'est grâce à lui qu'ils ont eu la santé et le pouvoir de supporter le jeûne, alhamdulillah, et qu'ils ont encore enfin, ils ne sont pas décédés, comme on dit, Allah ballighna Ramadan. Allah, il étend leur vie jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ramadan, parce que le Ramadan, il a beaucoup de bénédictions. C'est que Ramadan et le Ramadan, kaffara lima baynahuma, c'est-à-dire c'est une opportunité pour expier nos péchés. Alors, alhamdulillah, c'est une fête où on récolte, alhamdulillah, le fruit de nos bonnes œuvres. C'est très important de sentir
l'essence de la fête. C'est pas une fête pour s'amuser, c'est tout. Non, ça vient après une période intensive de sincérité, de recueil, même si on peut faire atikaf, de recueil pendant les 10 derniers jours du Ramadan, de sensation de proximité pour Allah. Et la lecture du Coran intensive, pareil, et comme on le sait que le Coran et le jeûne intercéderont au jour du jugement, Inch'Allah, auprès du musulman. Oui. Autre aspect important aussi de la fête d'Al-Fitr, c'est Zakat Al-Fitr, l'aumône de Al-Fitr. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui doit la payer et quand, et la payer à qui? Bon, d'accord. Zakat al-Fitr, elle a été légiférée afin certains savants, ils ont expliqué que c'est pour purifier les péchés pendant le jeûne. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, elle doit être dépensée pour les nécessiteux afin de participer aux festivités, de ne pas sentir qu'ils sont dans le besoin ce jour-là. Et ainsi, Zakat al-Fitr, ça a été calculé environ de 15 à 20 livres, enfin, si on veut la donner liquide, mais il est préférable, d'après la majorité, de payer, de donner des graines, enfin, ça peut être des dattes, ça peut être des raisins secs, ça peut être du riz ou du blé, quelque chose à manger, et c'est pour ça que c'est donné surtout à ceux qui ils sont dans le besoin. Oui, c'est quand? C'est quand exactement qu'on doit la payer? Elle doit être effectuée avant la prière. Sans quoi elle n'est plus une zakat, ça devient une sadaqa, une aumône. Mais là, il faut qu'elle soit payée avant. Donc tout au long du mois de Ramadan, juste avant? Il est préférable les 2 derniers jours avant le Ramadan. Oui. Certains savants, ils ont un permis dès le début du Ramadan, mais la majorité, ils sont pour les derniers jours du Ramadan et avant la prière. Alors, c'est-à-dire n'importe quel adulte, il doit le payer ou en famille, c'est le père qui... Elle incombe tout membre de la famille, même les nouveau-nés. Et ainsi, le père de famille, il est responsable de payer pour toute la famille, pour sa femme qui est adulte et qui peut la payer elle aussi. Absolument, même le nouveau-né et qui elle incombe à tout le monde, comme ça, machallah, même les pauvres, ils échangent entre eux. Alors, vous avez parlé qu'on peut, pour la zakat, où c'est préférable de donner, d'offrir en sorte de graines ou de denrées alimentaires. Alors aujourd'hui, on a le coutume de manger les petits goûters de Aïd, comme le kark et les petits fours, les biscuits, tout ça. Est-ce qu'on peut les utiliser comme sorte de zakat al-fitr? Non, je pense pas. De l'offrir comme ça, c'est une sorte de plat offert aux nécessiteux pour ne pas donner de l'argent liquide. Non, parce que ça n'a pas été légiféré ainsi, alors on n'a pas à innover, si l'on peut dire. Et quand on pense que le riz est bien plus nutritif que le kark, si on compare, et puis c'est naturel, c'est ainsi ça a été légiféré. Alors, si on ne peut pas offrir, comme on a mentionné, le blé, les grains complets, enfin les grains en général, que ce soit blé ou du riz, etc. Ou bien on peut donner, d'après Abu Hanifa, de l'argent. De l'argent. Oui, est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est zakat al-fitr, bien sûr. Obligatoire pour toute personne, même les plus démunis. Oui, absolument. Ils échangent. Même les démunis, ils échangent. C'est-à-dire, lui, il prend de l'autre et puis ils échangent entre eux. Et si jamais on oublie de payer cette zakat, ce n'est plus une zakat ou on peut faire autrement? Ce n'est plus une zakat, malheureusement, ça devient une... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce qu'on avait le temps quand même, et c'est peu d'argent. Et Allah, quand même, il veut que chaque membre de la famille sente que les nécessiteux, ils en ont besoin et il faut vraiment leur faire jouir de cette fête et machallah, ne pas leur faire sentir qu'ils sont dans le besoin ce jour-là. J'aimerais bien signaler aussi que pendant la fête, il ne faut pas faire certaines traditions comme visiter les tombeaux ou jeûner. Par exemple, les gens il est interdit de jeûner pendant les premiers jours ou bien visiter les tombeaux. Oui, ne pas jeûner pendant le premier jour de la fête. Le premier jour de la fête. Oui, le premier jour seulement. Il est interdit, haram.
Alors à ce moment-là, ça aussi, j'aimerais bien qu'il sache tout le monde que ces deux actes-là, c'est dans la tradition, c'est pas dans l'islam.